L'homme passe, les idées restent. Les plus grands penseurs l'ont bien compris. Louise Michel, Victor Hugo, que je citais encore récemment. Vous savez, YouTube, sous la pression de Macron, sous la pression des mondialistes, censure à tour de bras, et je ne suis pas le seul à être censuré. Mais qu'importe, je le prends avec le sourire. Ma chaîne principale comptait plus de 30 000 abonnés. Les abonnés affluaient avant le 30 octobre, avant la décision de suspendre ou de supprimer ma chaîne principale. Les abonnés affluaient. Ils ont beau censurer, couper, il n'empêche que 420 vidéos ont été vues, visionnées, écoutées, j'espère entendues, en l'espace de moins de 2 ans. Vous avez été 1 million de personnes différentes à visionner mes vidéos, alors que je ne fais aucune publicité, ce n'est pas dans ma nature, ce n'est pas dans mon tempérament. Moi, je suis journaliste retraité, j'essaye d'expliquer, de porter à la connaissance, de simplifier les choses pour qu'il y ait un maximum de situations qui soient bien comprises par tout le monde. Donc, il y a eu pratiquement 10 millions de vues. Donc voilà, je ne vais pas me plaindre. Alors que YouTube continue à me censurer, eh bien qu'il continue à me censurer. Là, je travaille maintenant avec la seconde chaîne, c'est-à-dire Verdi. Bien, je sais que je fais l'objet de signalements incessants de la part des trolls macroniens qui ont, dès que j'apparais, une poussée, si vous voulez, de boutons comme chez les adolescents. Ils ne supportent plus. Je ne suis pas le seul qui ne supporte plus. Pourquoi? Parce que effectivement, c'est une fin de règne. Alors bien sûr, moi je me mets à la place de tout. Je suis comme vous. Je suis impatient. J'en ai assez. J'en ai marre. C'est vrai que on peut faire face à des phases de découragement. Tous, ne vous inquiétez pas. Mais devant l'inadmissible, il ne faut jamais courber l'échine. Donc ce régime est une anomalie, je n'ai de cesse de le dire, de le répéter, donc cette anomalie, elle passera. C'est comme un cauchemar, quand on se réveille, eh bien il y a le soleil qui brille, alors à ce moment-là, la vie reprend ses droits, on respire, on prend la lumière qui nous réchauffe, qui nous réconforte, voilà. Donc, alors je vais vous dire aujourd'hui un certain nombre de choses, je vais peut-être être un peu plus long, mais déjà, j'enfonce le clou régulièrement. Vous avez des instituts de sondage qui sont la propriété des amis de Macron. Donc leur intérêt est de vous faire croire, pour manipuler l'opinion, pour fabriquer l'opinion, de vous faire croire que Macron est toujours dans la course pour l'élection présidentielle de 2022. Je vous réponds tout de suite, non, il ne l'est plus du tout. Il ne l'est plus du tout. Donc, mais c'est pas le moindre des paradoxes. Les instituts qui exploitent ces résultats lorsqu'ils font des sondages, ils doivent néanmoins conserver un fond de crédibilité. Donc, voilà pourquoi je vous explique toujours cela. Donc, il faut extraire tout ce qui est vrai dans les enquêtes qu'ils mènent. Alors, je me réfère à un sondage qui avait été fait, une enquête d'opinion qui avait été faite, je crois, en 2015 par l'Institut OpinionWay. Eh bien, il a fallu que le journal Valeurs Actuelles mène des investigations pour découvrir que, en réalité, les résultats de ce sondage en 2015 avaient été tronqués. Pourquoi? Parce qu'il laissait apparaître que le président de l'époque, un dénommé Hollande, était rejeté par plus de 85% des Français. Mais il ne fallait surtout pas en parler, il ne fallait surtout pas le dire. Donc, je fais le parallèle avec la situation que nous vivons actuellement. C'est la même chose. Tous les sondages qui peuvent sortir à présent, puisque nous sommes maintenant entrés dans la pré-campagne électorale de 2022, tous les sondages vont être trafiqués, bidouillés, comme ça a été le cas aux États-Unis à propos de l'élection présidentielle qui opposait Biden et Trump. Et voilà. Donc, ceci pour vous expliquer que il n'y a aucune raison d'être dans un état d'esprit d'abattement. Voilà, il n'y a absolument aucune raison. Je sais très bien ce qui se passe.
je vois bien comment ça gesticule dans le milieu politique. Chacun maintenant se sent pousser des ambitions. Alors ils sont une cinquantaine à être répertoriés par les instituts de sondage, et ils vont vite regarder, lorsqu'une enquête est menée, où ils se situent. Hein. Bon, je ne vais pas donner des noms, vous les connaissez. Mais bon, certains veulent se distinguer. Je pense à un Jadot, là, qui préconise la vaccination obligatoire. C'est un tollé général à l'intérieur même d'Europe Écologie Les Verts. Je rappelle que Europe Écologie est un parti qui s'est associé au parti Les Verts. Voilà. Et en s'associant, ils ont obtenu quelques résultats électoraux, notamment au cours d'élections européennes. Mais le problème, c'est que Europe Écologie Les Verts, il faut savoir qui est son principal inspirateur. Un certain Daniel Cohn-Bendit, un macronien convaincu. C'est lui qui a travaillé comme tous ces intellectualistes, hein, les ex-rocardiens, j'en connais un certain nombre, hein, c'est des intellectualistes si vous voulez, ce sont des gens qui n'ont aucun contact avec la réalité, des gens qui souffrent, aucune sensibilité à la souffrance des gens. Donc voilà que ce Jadot, qui fait tout, qui se démène pour se positionner dans la bagarre de la présidentielle 2022, eh bien lui, il enfonce le clou, il veut absolument rassurer les investisseurs, les bailleurs de fonds potentiels que sont les grands labos. Hein, faut bien comprendre, une campagne électorale, ça coûte très très cher. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il les rassure. Alors, il préconise la vaccination obligatoire. Alors, il y a une écolo qui fait partie d'Europe Écologie Les Verts, que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup, c'est Michel Rivasi, qui se bat contre le nucléaire et qui est très distante par rapport aux bienfaits de la vaccination à tout va. Encore une fois, moi-même, je ne condamne pas toutes les vaccinations. Ce qui se passe est quand même consternant sur la scène politique française. Consternant. Je vais développer mon propos. S'agissant des tentatives de Macron de réallumer des guerres de religion, je pense qu'il n'y parviendra pas. Il a simplement réussi une seule chose, à ce que la France se mette à dos un certain nombre de pays musulmans, le Pakistan, la Malaisie, la Turquie, pour ne citer que ces grands pays. Bon, mais je m'appuie sur la sagesse africaine. Un ami africain me dit, tu sais, prends des fourmis. Tu vas prendre des fourmis noires et des fourmis rouges. Tu les mets en même quantité dans un bocal, et tu laisses le bocal. Il ne se passe rien. Les fourmis restent tranquilles. Elles passent, elles se croisent, il ne se passe rien. Tu saisis le bocal et tu le secoues fortement. Et bien immédiatement, les fourmis rouges et noires vont entrer en guerre. Vous comprenez? Voilà ce qui se passe. Ces gens sont des malfaisants, ces mondialistes. Ce sont des malfaisants. Ils connaissent cette technique. Ils passent leur temps à monter les gens les uns contre les autres, en prenant tel ou tel prétexte. Une fois c'est la politique, une fois c'est la religion, une fois c'est la laïcité, une fois ce sont des problèmes sociétaux, etc., etc., etc. Donc nous vivons dans ce climat délétère avec Macron. Alors il faut en avoir conscience et prendre la distance nécessaire. Voilà. Et ne jamais se laisser influencer par toutes ces informations, ces désinformations qui sont déversées à l'envi en permanence, en boucle, par les médias. Mais je devine ici ou là, par exemple, sur CNews, un dénommé Pascal Praud qui commence à se rebiffer, qui commence à contester les chiffres avancés par les autorités. Tiens, la prise de conscience fait son chemin. Je vois par exemple une intervention d'un ancien militaire qui appelle les forces publiques à se rebeller. Il le dit avec ces mots, mais ces mots posés ont une force considérable. Il les invite à prendre conscience du fait qu'ils ne servent pas, je résume, le bon cheval, quoi. Hein. C'est pas, ils vont à la catastrophe s'ils continuent à soutenir Macron
aveuglément. Aujourd'hui, je vais procéder à une espèce de panorama. Je commence par les élections aux États-Unis. Ce sont, vous l'avez constaté, des élections à l'africaine. Ces élections préfigurent-elles l'élection présidentielle française? On peut se poser la question. Une chose est sûre, un sénateur LREM, macroniste, se saisit de l'occasion. Tenez bien, écoutez bien. Il a bien compris l'avantage du vote par correspondance qui a été supprimé en France pour éviter qu'il y ait trafic de vote, magouille. Et il a déposé une proposition de loi pour réinstaurer le vote par correspondance, lequel, avec le vote électronique, tout le monde le sait, est le plus aisément fraudable. On l'a constaté aux USA avec des centaines de preuves de fraude. Biden, pardonnez-moi, moi je ne parle que le français. Je suis contre l'invasion de la langue anglaise partout. Donc Biden, 78 ans, ex-vice-président, proclamé officiellement élu. Bien, reste que le personnage semble pour le moins controversé. Ses facultés intellectuelles sont amoindries à la suite d'AVC. Cela en fait une marionnette idéale des mondialistes de la finance qui vont pouvoir le manipuler à l'envi. Wall Street, l'industrie pharmaceutique, etc. L'industrie des armes aux États-Unis qui est très puissante. Trump n'a peut-être pas dit son dernier mot, malgré la proclamation officielle des résultats. Détour au Brésil. Au Brésil, le président brésilien en a ras-le-bol d'entendre parler de pandémie. Ben oui, il semblerait que Bolsonaro, le président brésilien, qui n'est pas franchement ma tasse d'été, qui avait été déclaré positif au virus qui défraie les chroniques de cette année 2020. Il ne faut pas citer le nom parce que je risque la censure. Donc, de ce virus qui défraie les chroniques de cette année 2020, eh bien, Bolsonaro, le président brésilien, en a ras-le-bol de l'envahissement médiatique à propos de cette pandémie. Troisième sujet, c'est Pfizer, un grand labo pharmaceutique. À toute chose, malheur est bon, surtout lorsque l'on est une des plus grosses firmes pharmaceutiques du monde. Heureuse coïncidence, Pfizer vient d'annoncer, la bourse a explosé à la hausse, toutes les bourses mondiales ont explosé à la hausse, elles se sont appréciées partout à entre plus 7 et plus 10%. Eh bien, heureuse coïncidence, disais-je, Pfizer vient d'annoncer la mise au point d'un vaccin contre un certain virus, plus ancré dans les esprits, merci aux merdias, que dans les organismes. Cette mise au point du vaccin, en à peine quelques mois, alors qu'il faut au minimum 30 mois à 10 ans pour mettre au point un vaccin efficace. Ah oui, j'oubliais, il faut à tout prix pour les mondialistes contrer le vaccin russe, lui aussi annoncé avec une efficacité de plus 90%. La planète financière exulte. Ils se font un fric pas possible sur cette crise sanitaire. La planète financière rayonne, elle, de santé. Et ce qui est le pendant, c'est que ces gentils soldats, ces gentilles marionnettes, vont pouvoir solliciter donc ces financeurs de campagne électorale que sont ces grands groupes financiers, pharmaceutiques, etc. Puisque là, ils se sont fait des couilles en or. Des couilles en or. Merci qui? Merci Macron en France.
Alors je vais faire un détour également en Afrique, en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, j'avais suivi l'élection présidentielle de 2011 et j'avais été ulcéré par l'intervention de la France sarkozyste à l'époque, qui était un crime de guerre, crime contre l'humanité. Eh bien, rebelote. Comment ne pas parler de la scandaleuse réélection de Ouattara à la présidence de la Côte d'Ivoire? La Constitution lui interdisait pourtant de briguer un troisième mandat. À 80 ans, l'ami des financiers occidentaux, il a été directeur adjoint du FMI, porté au pouvoir en 2011 après un coup d'État perpétré avec l'aide de Sarkozy, avec notre argent et sans notre consentement, qui a causé la mort d'au moins 5000 Ivoiriens, eh bien ce Ouattara incarne cette corruption endémique des élites qui gangrènent l'Afrique. Le très respectable Laurent Gbagbo, ancien président socialiste, a payé de sa liberté pendant 7 ans cette forfaiture soutenue par les gouvernants français, cette forfaiture qui continue à donner malheureusement une triste image de l'Afrique. Enfin, je termine par la France. Je termine ce tour d'horizon à tout seigneur, tout honneur par notre pays. Notre pays jeté dans la confusion depuis plus de 3 ans, mais en particulier au cours de cette année 2020. La confusion s'est doublée d'un sentiment de désolation, d'abattement. Au pas de charge, les lois les plus infâmes, les plus ignobles sont votées à la va-vite par une minorité de parlementaires macronistes et macroniens. Surtout les lois liberticides et répressives, destinées à asseoir durablement la dictature macronienne. Il y a en effet urgence pour Macron, qui s'appuie désormais sur une coquille vide pour tenter de légitimer son action. Il y a extrême urgence. Face à lui, les opposants fourbissent leurs armes. Ben oui, on est à moins de 2 ans de l'élection présidentielle. Et il faut faire renaître de leurs cendres des partis politiques qui en ont pris un sale coup sur la tête en 2017. Les opposants, mais quels opposants? Quels opposants? À droite, ça bouge chez les Républicains. Xavier Bertrand n'arrête pas de se positionner. Récemment, après l'abandon de son ami François Baroin, l'abandon à la course à la présidentielle, eh bien il s'est senti pousser des ailes. Je vous dis pas où, dans son anatomie, mais il s'est senti pousser des ailes. À l'évidence, le séisme de 2017, qui a fait voler en éclats les Républicains et les socialistes, c'est-à-dire l'UMPS, eh bien, à l'évidence, ces gens-là veulent effacer ce séisme. Mais, les Républicains convertis au macronisme, ils n'ont pas disparu pour autant. Les Édouard Philippe, les Le Maire, et qui sait, les Darmanin, exécuteurs des bonnes œuvres de M. Macron. Ils veulent jouer leur carte, sentant bien là la fin. Ils le savent, ils sont tout près du pouvoir. Ils sentent bien là la fin de ce Macron qui les a pourtant fait princes. Alors eux aussi, ils se positionnent. Mais le spectacle le plus consternant nous est offert par la gauche. J'allais dire, comme d'habitude, la gauche se perd. Allez, le spectacle le plus consternant nous est, une fois encore, offert par la gauche. Gangréné par les faux écolos, je parlais de Jadot, recrutés chez les bobos. Vous savez, les bobos, ce sont des gens qui ont des jobs qui les mettent à l'abri du besoin, dont certains ont des orientations bien déviantes. Ils ne s'en cachent même plus. Eh bien, cette gauche, gangrénée par ces faux écolos, vérolée
par un parti socialiste en miettes, dont le chef Olivier Faure était un des premiers à annoncer le soutien de son parti à Macron juste après son élection. Cette gauche, tiraillée par des querelles d'ego incessantes, engluée dans des rivalités d'un autre âge entre France Insoumise et parti communiste, alors que l'heure est à l'extrême urgence de l'union des gauches face à la folie macronienne. Eh bien non, on retombe dans les travers. À peine Mélenchon, dont un très récent sondage de l'IFOP met en avant une forte progression dans l'opinion. À peine, dis-je, le chef de file de la France Insoumise a-t-il annoncé sa candidature à la présidentielle, fort de l'appui acquis en quelques jours seulement de plus de 150 000 signatures, qui était la condition qu'il avait posée pour se présenter. Eh bien, à peine a-t-il annoncé cette candidature que ses chers amis de gauche, les branquignols tourne-cul de la campagne 2016-2017, les Valls, Hamon, Hollande, Faure, etc., etc., j'en oublie, pardonnez-moi, je vous oublie, j'oublie des branquignols, vous ne m'en veuillez pas, entonnaient leur ritournelle fétide contre Mélenchon, appuyé bien sûr par les copains médiatiques, au nom des sacro-saintes primaires. Vous savez, la primaire, seule destinée à tromper les couillons. Au moins, avec cette candidature annoncée, les données sont à présent claires. La donne est claire. La France Insoumise a désigné son candidat. Dans le contexte d'une France en lambeaux, dépecée par le régime macronien, la candidature de Mélenchon apparaît comme, qu'on l'apprécie ou pas, comme une lueur d'espoir. Parce que sur le terrain des manifestations, la répression est telle qu'il est très difficile maintenant de bouger. Là, je m'adresse aux gilets jaunes, je m'adresse à tous ceux qui ont envie de battre le pavé. C'est très difficile. Je sais que l'homme, certains ne l'apprécient pas, mais arrêtez les injures, arrêtez la calomnie. L'homme est respectable. L'homme est aux antipodes du psychopathe. Qu'on partage ou non ses options, et ça je respecte. Il y a des options, il y a des prises de position qui m'agacent, mais je sais où est le mal, et faites comme moi, sachez identifier le mal. Il n'est pas le mal, c'est un humaniste. Mélenchon fait des propositions, pas Mélenchon, la France Insoumise, dans un programme qui s'appelle L'avenir en commun. Je l'ai lu, et il n'y a rien dans ces choix qui soit rédhibitoire, si vous voulez, qui soit un repoussoir définitif. Et là, je m'adresse à tout le monde, quelles que soient vos convictions politiques. Il reste à Mélenchon à attirer, bien au-delà de son électorat de gauche, à faire une plus large union, comme De Gaulle avait fait la plus large union possible à la Libération, et également en 1958, où il avait réussi à attirer autour de lui des socialistes, des radicaux de gauche, etc., etc. On l'oublie. Du côté des souverainistes, parce que je ne veux pas les oublier, parce qu'ils existent, parce qu'ils incarnent un mouvement de pensée qui prend de l'ampleur. Eh bien, du côté des souverainistes, en l'état, il y en a 3 qui semblent émerger au devant de la scène, les 3 qui sont le plus en vue. En tout cas, sur les réseaux sociaux, on les voit, ils s'expriment, ils sont visibles et ils sont audibles. Eux ont la chance de ne pas être censurés. Mais ils ne s'appellent pas Verdi et ils ne poursuivent pas les mêmes buts. Ces 3, ce sont Dupont-Aignan, Debout la France, Asselineau, l'UPR, et Florian Philippot, les Patriotes. Mais ils restent divisés et chacun, à lui seul, sans alliance, n'est pas et ne sera pas en mesure, en tout cas à ce jour, de peser dans la compétition présidentielle. Voilà le constat que je fais. Pourtant,
il porte des idées que je soutiens. Le Frexit, la souveraineté du pays. J'ai soutenu et je continue à soutenir la proposition d'Asselineau de destitution de Macron. Quant au Rassemblement national, c'est le confort. Vous voyez, c'est le confort. Porté par les merdias, aux ordres des amis de Macron, dont la mission, ces merdias, est de faire de Marine Le Pen la principale concurrente de Macron, eh bien, le Rassemblement national est installé confortablement dans une position d'attente. Point n'est besoin de bouger. On fait le boulot à sa place. Les merdias font le boulot à sa place. Les merdias savent que de toute façon, au second tour, Marine Le Pen ne sera pas élue car le Rassemblement national sert d'épouvantail et continue à faire peur. Alors, il lui suffit d'attendre calmement dans son coin, de compter les points comme en 2017 et de récolter les fruits le moment venu. C'est-à-dire le moment venu, eh bien ce sera au moment du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 où elle compte bien être projetée au second tour. Mais, elle a en face d'elle, cette fois, 3 souverainistes qui, je viens d'en parler, semble-t-il, n'ont pas envie de faire de la figuration. Voilà mon petit propos d'aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver maintenant sur odyssée.com, sur Facebook, Verdi Liberté, au cas où je subirais une énième censure. Car les petits capots de la Macronie veillent et ils ne sont pas avares de signalements. Dès qu'apparaît mon visage rayonnant, resplendissant, de joie, de bien-être, de bonne humeur, immédiatement, ils ont une poussée éruptive de bons boutons pustulants qui les met hors d'eux. Je sais, ça les met hors d'eux. Mais voilà, je suis toujours là. Ne vous inquiétez pas, j'arriverai toujours à m'exprimer d'une manière ou d'une autre. Bon vent à tous les vrais Français. Quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelle que soit votre confession, quelles que soient vos opinions politiques, dès lors que vous êtes des êtres humains ouverts, tolérants, compréhensifs, qui acceptez les bonnes lois de notre France, c'est-à-dire la bonne loi centrale, la laïcité. Où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Et surtout, continuez à cultiver le bien-être qui est gage de bonne santé. Cultivez le bien-être. C'est le meilleur rempart contre la volonté de Macron de vous enfermer dans la paralysie de la psychose et de la peur. Cultivez le bien-être. Cultivez le bien-être. Bon vent à tous.